Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 7 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière, ce grand bain de lumière qui comprend absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi, tout Jésus, nous perdons le néant, le rien que nous sommes, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons Seigneur pour que tu t'en serves, et bien comme petit espace pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout petits, des nouveau-nés. Nous voulons te dire sans cesse, fiat, que ta volonté soit faite, j'accueille tout comme venant de tes adorables mains, que ce soit une situation facile comme une situation plus difficile. Ce que tu veux, Seigneur, je le veux moi aussi. Seigneur, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire une fois de plus aujourd'hui que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour toutes les froideurs, les fermetures de cœur, les indifférences, pour toutes les âmes qui se détournent de toi, tous les baptisés qui se débaptisent, tous les baptisés qui ne t'honorent même pas, qui te connaissent finalement très peu, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, voilà, de ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, ceux qui saccagent tes églises, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment, tous ceux qui commettent des actes dans leur volonté propre. Tu nous as dit hier, il n'y a pas de plus grand péché que d'agir dans vos volontés humaines. En fait, vous étouffez ma divine volonté, vous la placez sur la croix, vous étouffez cette vie divine au profit d'une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion. Donc il n'y a pas de plus grand péché. Donc même quand on commet des actes qui n'ont pas l'air mauvais en soi, si on les fait dans nos volontés propres, eh bien cela coûte une mort à Jésus. Alors Seigneur, nous entendons tout réparer par l'offrande de qui nous sommes. Nous te donnons vraiment tout ce qui constitue nos êtres, nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections, nos misères. On te donne tout, Seigneur, certes le tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Jésus, nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs pour que tu viennes t'y établir définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus les actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini, des vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Voilà, que ta divine volonté puisse être totalement opérante, agissante à partir de chacune de nos humanités, qu'elle soit souveraine, qu'elle vienne se nicher dans chacun de nos actes. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Toi, tu veux nous donner ce don, nous le souhaitons, nous le désirons ardemment. Alors vraiment, c'est déjà très bien engagé. Seigneur, voilà, nos cœurs sont là, sont prêts à accueillir. Marque-nous de ce sceau royal, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, marque absolument toutes nos cellules, tous nos organes, tous nos muscles, tout de ce sceau de la divine volonté. Que voilà, que toute notre humanité, tous nos mouvements, nos gestes, nos actes puissent t'amener une gloire parfaite, Seigneur. Vraiment de la gloire à chaque instant. Nous voulons devenir ces petites sources de joie, ces petites sources de réjouissance pour toi. Merci Jésus pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ce que tu vas encore faire aujourd'hui, ce que tu feras dans les prochains jours, dans les prochains mois. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces écrits du ciel qui nous brûlent le cœur, qui nous travaillent, qui nous façonnent. Tu ne fais pas que nous parler, mais tu nous donnes en même temps la semence du bien dont tu nous parles. Tu nous l'as dit hier. Ces vérités sont transformantes si on les accueille et vraiment qu'on les mastique, qu'on les digère. Eh bien, on va en devenir propriétaire, on va acquérir vraiment ce que tu vas nous donner. Et on va devenir par grâce ce que toi tu es par nature. C'est merveilleux Seigneur, alors merci de nous travailler avec ces vérités. Ces vérités servent à alimenter cette soif, ce désir de nous unir à toi dans nos quotidiens, de faire nos actes, de faire nos rondes, de faire nos réparations. Alors merci Seigneur de nous aimanter continuellement dans ces écrits. On voit bien que nous sommes poussés à y retourner. C'est toi Seigneur, tout comme c'est toi qui nous pousse à la mise en pratique. Au plus nous faisons des actes, au plus il va nous être facile d'en faire parce que cette vie divine grandit en nous et nous alimentons par chacun de nos actes la vie du divin vouloir, cette vie même de Jésus, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions également pour notre maman chérie que nous aimons tant, notre merveilleuse mère du ciel, Marie. Voilà, nous te remercions de nous l'avoir donnée. Nous savons que nous avons été
été conçue en elle, elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter et pour te donner bien ce que l'on ne te donne pas, ce que l'on te donne mal. Alors vraiment, Marie est notre véritable mère, dispensatrice de toutes les grâces, c'est vraiment la médiatrice entre le ciel et la terre, notre avocate privilégiée, c'est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous y veut dans ce royaume, elle a dit je suis reine mais je suis toute seule, alors je voudrais qu'il y ait d'autres âmes reines avec moi, je veux vous partager mon héritage, je veux faire de vous mes fidèles copies, je veux que vous me preniez comme modèle, je veux vous synchroniser à moi, synchroniser vos cœurs avec mon cœur, je veux entrelacer tous vos actes aux miens, je veux voilà, que vous viviez vraiment avec ce trésor en fait, avec la divine volonté comme vie. Tout comme moi, Marie, elle n'a jamais fait usage de sa volonté propre et tout ce qu'on peut lui reconnaître, tout ce que l'Église lui reconnaît, eh bien c'est en fait le travail de la divine volonté en elle. Donc elle veut que nous puissions connaître ces mers de joie profonde, de bénédiction, de grâce. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître la souffrance parce que Jésus vient continuer sa vie en nous. Donc bien sûr, il va continuer également sa passion. En fait, toute la vie de Jésus, ça n'était que souffrance. Donc il va continuer cela en nous, mais il va tout enrober vraiment dans un miel divin. Et on va ressentir une joie immense en fait, même dans les épreuves, en fait tout va prendre du sens et on va vraiment ressentir Jésus prendre de plus en plus de place en nous parce qu'à chaque acte que nous faisons c'est merveilleux, mais vraiment c'est cet amour qui grandit pour lui, cette intimité. Il a dit à chaque acte que vous faites, je viens enlacer votre cœur au mien, mais avec plus de liens, de lumière, de chaînes de lumière, de liens de paternité, de filiation. Donc c'est très très beau, il veut nous redonner nos droits d'enfants de Dieu, en fait nous restaurer complètement. On avait vu, on a vu il y a quelques jours les trois puissances de l'âme, en fait c'est ça qui nous donne cette ressemblance en fait avec, on a reçu au moment de la création de l'homme, ces trois puissances de l'âme pour être connecté à la Trinité, mais bien évidemment l'homme déconnecté de Dieu et en rompu tout canal de communication avec son Créateur utilise ces trois puissances pour faire n'importe quoi. Donc sa volonté pour vraiment s'enténébrer davantage, sa mémoire pour se rappeler de choses totalement futiles, ne glorifiant pas Dieu, et son intelligence, bien pour même penser à des choses qui vont blesser le cœur de Dieu. Donc vraiment, on détruit cette image divine en nous et Jésus veut totalement nous restaurer. En fait, il veut restaurer ces trois puissances en nous, nous reconnecter complètement à son cœur et vraiment tout nous redonner en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être propriétaire de tout, comme Jésus nous l'a dit, elle a les clés de tous les trésors célestes, elle peut se servir, je lui fais confiance, elle va tout prendre et elle peut redistribuer tout dans les cœurs, elle va se servir pour distribuer en vue de me donner une gloire plus grande, des honneurs plus grands. Donc je lui fais totalement confiance et tout lui appartient, elle est propriétaire de tout. Donc c'est si beau, Seigneur, nous te bénissons et nous te demandons ce don. Toi, tu souhaites nous le donner, on sait très bien que c'est pas méritoire, nous le voulons. Seigneur, nous le voulons tant, nous voulons te le demander à chacun de nos actes, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chaque instant, nous voulons te demander ce cadeau que pour le moment, tu nous prêtes pour le moment ta divine volonté, mais nous savons bien qu'à un moment, tu vas nous amener à ce 4e niveau de vie dans ta volonté où nous deviendrons pur amour, pure lumière. C'est ce plan que tu as pour chacun de tes enfants. Alors merci Seigneur, viens maintenant nous disposer, chacun de nous, pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière et Seigneur, vraiment fiat, que ta volonté soit faite. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc nous avons vu toute une série de points dans ce volume 7. On a vu ce chapitre 1, laisse-toi transformer, avec Jésus qui nous disait, moi je suis immuable, eh bien je voudrais que tu rentres dans cette immuabilité, que tu deviennes comme moi en fait. Au plus on va vivre dans la divine volonté, au plus on va laisser Jésus grandir en nous et on va devenir comme lui, on va acquérir son tempérament, on va acquérir ses humeurs divines. Donc il nous a demandé d'être constant à faire le bien, de ne jamais nous arrêter, de courir sans cesse pour atteindre notre but être
totalement uni à lui, mais à chaque instant, en fait, être identifié à lui, être comme d'autres, lui, sur la terre, que nos vies soient des imitations de sa vie. Jésus nous a demandé de nous attacher à rien d'autre qu'à lui, en fait. Voilà, que nos yeux ne s'attardent pas sur les choses ici-bas, cela va nous alourdir, parce que si on regarde, on commence déjà à émettre une opinion, un jugement. On se remplit de tout cela, en fait. Jésus dit, ça vous attache à la terre. Donc, ne regardez que moi. Ne regardez que les choses du ciel. Laissez-vous vraiment spiritualiser et élevez-vous. Continuez votre envol continuellement en faisant vos actes. Eh bien, élevez-vous. Alors, les deux ailes qui nous permettent de nous élever, c'est la constance et l'abandon. Et donc, nos âmes vont s'élever et se greffer dans le soleil de la divine volonté pour que nous puissions être remplis de cette lumière divine et que cette lumière puisse déborder de notre humanité et toucher toutes les âmes. Voilà, ces rayons qui continuellement déverseront grâce, amour pour toutes les âmes et voilà, gloire nouvelle pour la Trinité, pour les saints, purification pour les âmes du purgatoire, voilà, rafraîchissement pour elles, renouvellement de toute la création, etc. Donc voilà, ne t'attache qu'à moi, vis-toi de tout pour ne te remplir que de moi, ne t'attache vraiment à rien d'autre. C'est vraiment important. Donc souvent Jésus dit, vous vous attachez aux éléments créés, mais vous ne voyez pas le donateur, vous ne voyez pas mes dons, les éléments créés en fait ont tous un message. Voilà, les éléments que vous regardez autour de vous ont une leçon de la divine volonté pour vous. Et vous, en fait, vous voyez rien du tout, vous êtes déconnecté, vous voyez pas l'amour qui est derrière, vous voyez pas l'activité divine qui est derrière. C'est ma divine volonté qui est à l'œuvre partout, qui m'adore dans le soleil, qui m'adore dans la mer. Je suis partout. Et la création est dans ces douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. Voilà, cette douleur de l'enfantement, en fait, c'est la divine volonté qui souffre en attendant qu'on la reconnaisse partout dans les actes. Parce que quand on va s'unir à elle, en faisant nos rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, dans les sacrements, eh bien, on va pouvoir recevoir tout. En s'unissant, Jésus nous donne. Il nous donne ses attributs divins quand on fait nos rondes dans l'œuvre de la création. Il nous donne tous les fruits attachés à tous les mystères auxquels on s'associe, etc. Il nous donne tous les cadeaux qu'il veut donner dans chacun des sacrements, tous ces remèdes pour nous relever, etc. Donc Jésus dit, ne t'attache à rien d'autre qu'à moi. Et je te donnerai cette sainte indifférence pour les choses du monde. Sois vrai, il nous a parlé de la vérité, il a dit je suis la vérité. Et dire la vérité, c'est comme un aimant puissant qui attire les âmes. Donc sois toujours vrai, que ta bouche ne s'ouvre que pour me glorifier. Sois amour, deviens amour, fais tout par amour pour moi. Voilà, parce que la pureté d'intention, elle purifie l'acte, elle rend l'acte lumineux, elle lui donne de la valeur. Et la pureté d'intention, elle maintient l'amour divin allumé dans l'âme. Jésus nous a dit, voilà, cherche toujours à m'aimer plus, fais tout pour me plaire. Alors Jésus nous a dit également, sois simple, moi je suis simple, je ne peux rien faire de compliqué avec mon Père l'Esprit Saint, on ne sait rien faire de difficile en fait. C'est vous qui êtes un petit peu voilà, tordu et qui n'arrivez pas à comprendre les choses simples finalement, parce que c'est vous qui allez tout ordre en fait. Donc sois simple, accueille tout comme ça vient. Voilà, prononce ton fiat à chaque instant. Deviens simple. L'âme simple se fond dans la lumière divine. La simplicité va remplir l'âme de grâces qui vont se diffuser à l'extérieur. Jésus nous a parlé une fois de plus de l'importance d'être calme également, d'être doux comme lui. Lors de son passage sur la terre, tout n'était que lait et miel, douceur et paix. Et il veut que nous soyons dans cette paix, sinon on l'empêche de travailler. La paix, ça va vraiment être de la lumière pour tous. Jésus dit, tu dois vraiment être calme pour m'honorer, pour me glorifier. Parce que moi, je vis en toi. Et si tu t'agites, alors tu ne me glorifies pas. Alors Jésus nous a également demandé d'être obéissant une fois de plus. Et il nous a dit, voilà, c'est important d'être obéissant à ma divine volonté. Je ne regarde pas voilà, ce que vous faites, vos œuvres, mais votre obéissance. Vos mérites vont se mesurer en fonction de l'obéissance à ma divine volonté. L'âme obéissante, elle va posséder vraiment cette force divine pour tout dominer. Alors il nous a parlé une fois de plus de la confiance, accueille tout comme venant de moi, donc cette vraie confiance qui reproduit la vie divine dans l'âme, qui amène l'âme à la vraie sainteté. Il nous a demandé d'accueillir la lumière de sa grâce continuellement. La grâce est une partie de lui qui possède la grâce, possède son paradis, possède Jésus comme il nous l'a dit. Et donc il a dit la grâce, accueille-la, elle va te spiritualiser, accueille cette lumière qui va te transformer. Et corresponds-y, réponds-y, sois dans la louange. La louange ouvre vraiment tous les trésors du ciel.
Alors Jésus nous a demandé d'accueillir nos croix avec amour, humilité et résignation, avec toute une série de points nous montrant la beauté de la croix étant comme une fenêtre par laquelle l'âme voit Dieu. Donc la croix, elle incarne Dieu dans l'âme et l'âme en Dieu. La croix, c'est le pain de la béatitude éternelle. La croix précède la gloire. La croix, entraîne résurrection dans l'âme, bombardement de tout ce qu'il y a de mauvais pour vraiment renouvellement complet dans l'âme. La croix, elle est comme un cadeau de fiançailles. La croix, c'est comme une pierre, des pierres précieuses en fait. Voilà, vous vous rappelez les pierres précieuses que Jésus jetait dans les âmes. Eh bien, les âmes qui accueillaient le glorifiaient, en fait, c'était des croix, ces pierres précieuses. Mais celles qui les rejetaient à la figure de Jésus, en fait, non seulement s'enténébraient, mais également blessaient Jésus. Les croix amènent de la lumière et ordonnent tout dans l'âme. Jésus nous a donné toute une série de passages et il le fait déjà depuis les premiers volumes. C'est magnifique. Il y a à chaque fois un chapitre sur la beauté de la croix. Il faudrait reprendre tous ces points et les mettre ensemble. Et on aurait toute une... Vraiment... Des textes et des textes sur vraiment l'importance d'accueillir nos croix avec amour. Alors Jésus nous a appelés au point 11 à venir vivre dans sa divine volonté. Il nous a dit l'âme qui vit en moi, elle est protégée de tout. Vous vous rappelez ce mur d'or en fait sans limite. Voilà, Jésus nous a dit l'âme va être protégée, elle va être comme dans... En fait, elle va être dans mes bras, donc elle va être protégée de toutes les forces obscures, les forces du mal, comme ce mur d'or qui est infranchissable et qui se constitue acte après acte autour d'elle. Ce mur qui va être orné de toutes les plus belles vertus. Alors cette âme va être remplie de notre lumière et elle va être dans cette ambiance divine en fait. Elle va être tellement immergée en nous, tellement identifiée à nous qu'elle elle va connaître cette paix profonde. Toute cette ambiance divine. D'elle va émaner comme cette herbe balsamique, ce parfum céleste. Elle va être toute transformée. Jésus dit, je vais m'occuper de la purification de cette âme. Si elle est, si elle est orgueilleuse, je vais la rendre humble, obéissante, simple, etc. Si elle est remplie d'épines, je vais retirer ses épines. Si elle est tordue, je vais la redresser, etc. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, c'est une imitation de ma vie. Vous vous rappelez Jésus qui avait dit, tout en moi, chaque parcelle de mon âme, de ma divinité, de mon humanité, a été complètement clouée dans la volonté de mon Père. Et je voudrais qu'en fait, vous, tout soit crucifié, tout ce qui résulte de votre volonté propre soit crucifié au profit de la divine volonté. Je veux également que vos humanités, que vos corps soient comme ces petits déguisements cachant ma divine volonté pleinement à l'œuvre. Comme d'ailleurs les éléments créés qui sont comme des petits voiles cachant la divine volonté opérante et agissante. Donc l'âme qui vit en moi, elle devient par grâce ce que je suis, donc par l'accueil de toutes ces vérités. En fait, on se connaît de mieux en mieux, on connaît de mieux en mieux Dieu, et en fait, on va devenir propriétaire en fait de tout. Jésus dit, l'âme qui accueille mes vérités, je vais la transformer en fait, parce que ce sont des vérités transformantes, et elle va devenir par grâce ce que je suis par nature. Alors l'âme qui vit en moi, elle reste toujours en paix, elle est comme immergée dans la mer, voilà, elle ne voit que moi, elle n'entend que moi, ne parle que de moi, voilà, si on est dans la mer et qu'on ouvre les yeux, qu'on écoute, on n'entendra que les murmures de la mer, parce que dans l'eau, bien sûr, il y a un petit côté un peu flippant, mais Jésus dit, par contre, en moi, l'âme qui vit en moi, eh bien, elle acquiert toujours plus de vie divine, toujours plus de bonheur, toujours plus de belles choses, d'attributs divins, etc. Et on a vraiment l'acte croissant, ça grandit en nous acte après acte. Alors l'âme qui vit en moi, elle est remplie de moi et elle comprend les choses en accord avec la divine vérité. Donc c'est comme l'eau qui va courir jusqu'à sa source, d'où elle vient. Et bien l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va toujours courir vers le centre divin d'où elle est venue. Et comme l'eau, elle est transparente et donc elle va acquérir toutes les couleurs divines. Alors elle va comprendre aussi toutes les vérités célestes, la beauté de la souffrance, etc. Elle va vraiment comprendre tout cela, toutes les choses en accord avec la divine vérité. Alors l'âme qui vit en moi, elle a accès à tous les trésors célestes. Voilà, on a accès à tout. Jésus dit, je vous fais confiance, servez-vous et allez redistribuer tout cela dans tous les cœurs. L'âme qui vit en moi, elle m'a à sa disposition, elle a tout en fait. Elle possède ma divine volonté comme vie, donc la divine volonté, c'est la fontaine de tous les biens, tous les bienfaits, tous les bonheurs. Donc elle a tout, elle m'a à sa disposition. C'est normal que celui qui me donne tout, qui se donne tout à moi, eh bien moi je me donne tout à lui. Alors l'âme qui vit dans ma divine volonté, qui vit en moi, a la primauté sur toutes les grâces et contribue à tous les biens.
Donc ça c'est très beau en fait. Voilà, on a effectivement entre nos mains la clé pour ouvrir tous les trésors célestes. Et Jésus dit, il n'y a pas de grâce qui soit donnée au ciel ou sur la terre sans que ceux qui vivent dans ma volonté ne soient les premiers à les recevoir. Voilà, dès qu'il y a une grâce qui est distribuée, en fait les âmes vivant dans la divinité sont toujours les premières à recevoir ces grâces. Et elles sont la source de toutes les grâces, de toutes les bénédictions aussi. Chaque acte que l'on fait produit des merveilles et des cadeaux pour tous. Jésus dit, tout ce que j'octroie, ça vient, c'est parce que les âmes font les actes dans la divine volonté. Voilà, c'est par le truchement de ces âmes que j'octroie des grâces, même du passé, les âmes qui ont vu ma maman, qui ont obtenu vraiment la grâce de pouvoir mourir martyr, ou voilà, la grâce de la sainteté, du dépouillement, du jeûne, de la prière, enfin que sais-je, toutes les grâces qui sont octroyées passent parce que les âmes ont fait les actes dans la divine volonté, par le truchement de ces âmes. Donc Jésus dit c'est normal que ce soit comme elles vivent dans ma maison, c'est l'image qu'il donne, voilà, elles vivent complètement dans ma volonté, dans ma maison, et bien ce sont les premières bénéficiaires de toutes les grâces qui vont se distribuer après sur les autres. Les premières bénéficiaires, ce sont elles. Si des âmes en dehors de ma maison, l'image qu'il donnait, reçoivent ces grâces, bien c'est normal que celles qui sont à l'intérieur de ma maison reçoivent en premier ces grâces. Donc elles peuvent tout avoir, elles sont propriétaires de tout, elles ont les droits sur tout. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, elle est sur mes genoux, je m'occupe d'elle en fait, elle est complètement en sécurité et elle ne pense plus à elle parce que c'est moi qui pense à tout ce qu'elle a besoin. Voilà, elle me donne sa vie et moi je lui donne la mienne. Donc elle s'occupe de ma vie et moi je m'occupe complètement de la sienne, mais de tout. C'est pour ça que Louisa disait, mais moi je ressens plus, voilà, je m'intéresse plus du tout, je sais pas si j'ai eu froid, chaud, je sais pas si je me confesse bien, etc. Jésus a dit, c'est normal, c'est moi qui m'occupe de tout pour toi. Et je t'ai purifié, etc. Donc tes yeux ne sont fixés que sur moi. Il y a eu cet échange de vie, cet échange de volonté, et toi, tu t'occupes uniquement de me consoler, de m'apaiser, de me nourrir, de m'abreuver, etc. Donc comme Jésus l'avait dit, l'âme qui vit dans moi, qui vit dans ma divine volonté, se trouve sur mes genoux, je m'occupe d'elle, elle est tout mon contentement et je suis tout le sien. Et voilà, elle me console. Alors, Jésus nous avait dit aussi, l'âme qui vit en moi acquiert mes attributs divins, donc elle va acquérir le tempérament même de Jésus, la patience, la persévérance, la paix. Donc, Jésus avait dit à Louisa, regarde le fait que tu fasses toujours tes rondes du matin au soir, etc., eh bien, c'est déjà un signe que c'est moi qui le fais en toi. Si c'était toi par toi-même, tu aurais déjà lâché et tu n'aurais pas eu cette constance. La constance, c'est déjà le signe que je suis en toi. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas... il n'y a pas cette continuité, il n'y a pas de vraie bonté. Alors Jésus nous avait dit, non, donc ça on s'était arrêté là hier, donc aujourd'hui on va voir un nouveau point, le point 11. L'âme qui vit en moi, elle agit divinement, donc ses actes deviennent divins, éternels. À la date du 23 septembre 1906. Étant dans mon état habituel, mon Jésus bénivent m'embrassa et me dit, ma très chère fille, agir avec le Christ fait s'estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin. Donc voilà, l'agir humain va s'estomper, ce qu'on avait l'habitude de faire, Jésus nous l'a bien dit dans le volume 2, vous n'allez plus avoir d'intérêt pour ce que vous faisiez avant et je vais vous détacher de tout, votre agir va être divin, c'est moi qui agis en vous. Donc acte après acte, c'est la vie de Jésus qui grandit en nous. Cette vie de sainteté, cette vie de lumière, etc. Donc on acquiert cet agir divin et l'agir humain disparaît, il nous purifie. Pour cette raison, agis toujours avec moi comme si tous deux nous faisions la même chose. Si tu souffres, fais-le comme si tu souffrais avec moi. Si tu pries, si tu travailles, fais-le en moi et avec moi. Donc là, on en est dans les premiers volumes. Et donc Jésus nous apprend comment on doit faire. Fais tout avec moi. Jésus, viens le faire avec moi. Jésus, viens, on va manger ensemble. Jésus, viens, on va faire la vaisselle ensemble. Et après, il va nous apprendre à dire, eh bien voilà, appelez la divine volonté dans chacun de vos actes. C'est moi la divine volonté. Appelez-moi dans chacun de vos actes. Donc fais tout avec moi. Agis toujours avec moi. Si tu souffres, fais-le comme si tu souffrais avec moi. Si tu pries, si tu travailles, fais-le en moi. Fais-le avec moi. Ainsi en toi, l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé. Tout va être divinisé en toi.
Et en plus, Jésus vient, donc l'acte que l'on fait, là quand on fait un acte dans la divine volonté, on sait qu'il est divin, éternel, il est déjà confirmé, il ne devra pas être refait au purgatoire, il est emmené avec le cachet, le sceau royal dessus, il est amené à la position la plus haute dans le ciel, à la position d'honneur, il se retrouve dans les trésors divins, il nous attend en fait. Pour déjà cette empreinte, il est déjà confirmé, et ces actes-là nous attendent, sont des soleils qui continuent à produire des rayons continuellement, amenant bienfait et grâce pour toutes les âmes, mais joie aussi pour tout le ciel. Donc ces actes nous attendent, et Jésus dit, je suis en train de former votre couronne avec ces actes. Donc voilà, l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé. Donc tous nos actes vont être divinisés en fait, vont devenir des actes divins. Voilà. Et au plus on en fait, au plus notre personnalité va changer. Donc non seulement Jésus vient, voilà, sa divine volonté se niche dans notre acte. Donc notre acte va être investi de la puissance créatrice, de la puissance divine. C'est magnifique, donc avec tous les effets que cela comporte. Donc il y aura tout dans notre acte. Mais Jésus va aussi refaire tous nos actes similaires du passé qu'on a fait dans nos volontés propres. Donc petit à petit, notre vie se transforme. Donc si je mange dans la divine volonté, eh bien voilà, notre acte là, il est divin, il est parfait, il est complet, il ne s'arrêtera jamais, etc. Et Jésus va nourrir des âmes à travers notre acte, à travers notre humanité. Mais aussi toutes les fois où j'ai mangé dans le passé, dans ma volonté propre, eh bien Jésus va venir apposer un sceau divin sur tous ces moments-là. Pour que ma vie se transforme, parce que c'est sa vie qui doit grandir en nous. Donc l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé. Oh, comme elle est immense la richesse que les créatures peuvent acquérir en agissant de cette manière, mais ça ne les intéresse pas. Après avoir dit cela, il disparut, et j'ai ressenti un grand désir de le revoir. Plus tard, je me suis retrouvée hors de mon corps, et je l'ai cherché partout. Ne le trouvant pas, je me suis exclamée, « Seigneur, ne sois pas si cruel envers une âme qui est toute à toi et qui souffre des morts continuelles par amour pour toi. » Ça, elle souffre quand elle ne voit pas Jésus physiquement, c'est vraiment une vraie agonie. Elle a l'impression de mourir quand elle ne voit pas Jésus. Et puis quand il revient, hop, elle revient à la vie. Jésus lui partage en fait ses souffrances à lui, une petite gorgée de ses souffrances à lui. Il dit, c'est ce que tu vis là, c'est un martyre d'ordre divin. Je te partage cela, et toi, tes souffrances que tu unis aux miennes, que tu m'offres, eh bien, vont permettre à des âmes qui s'arrachent de mon cœur de revenir à moi. Tu répares en fait en faisant cela, tu répares en me désirant tellement, en souffrant tellement de ne pas me voir, tu répares pour toutes celles qui n'ont que faire de moi, qui ne pensent jamais à moi, qui ne viennent jamais m'honorer le dimanche, etc. Ô Seigneur, ne sois pas si cruel envers une âme qui est toute à toi et qui souffre des morts continuelles par amour pour toi. Vois, mon âme te cherche, et ne te trouvant pas, elle meurt continuellement, parce que tu es la vie de sa volonté. Ma respiration, mes battements de cœur, ma mémoire, mon intelligence, tout en moi vit des morts cruelles, continuelles. Vit une souffrance atroce. N'as-tu pas de pitié pour moi? À ce moment, je revins dans mon corps et trouvai Jésus en mon intérieur. Elle ne le voit pas physiquement, elle souffre, mais Jésus se montre toujours dans son intérieur en disant « C'est moi la divine volonté, je suis là ». Quand tu fais tes actes dans la divine volonté, et ça Jésus s'adresse à nous, eh bien tu attires la Trinité en toi. Nous nous installons réellement, c'est pas une présence mythique, c'est une présence réelle. Nous sommes là et nous prenons des décisions à partir de ton cœur, de ton âme, de la même façon que si on les prenait à partir du ciel. Vous vous rappelez, quand la Trinité s'est installée dans le cœur de Louisa, quand elle a été confirmée dans la grâce, dans la divine volonté, donc après son deuxième mariage mystique, elle entendait la Trinité parler dans son cœur, comme si la Trinité parlait dans la pièce d'à côté. Donc elle les entendait en train de prendre des décisions, etc. Donc Jésus se montre toujours dans son intérieur en disant « Je suis là ». Parfois il sort un bras, une jambe. Voulant me donner une leçon, il me dit « Vois, je suis tout en toi et tout pour toi ». Il me sembla voir sur sa tête une couronne d'épines. Quand il la pressait, le sang dégouttait. Alors il se dit « Ce sang est répandu par amour pour toi. Je t'aime immensément, ma fille. Regarde, là, toutes mes souffrances, c'est par amour pour toi. Tous mes plaies, par amour pour toi. » Et là, Jésus s'adresse à chacun de nous. C'est pas un amour de masse, c'est un amour personnel pour chacun de nous. Il aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Et Jésus, comme on le sait, et ça c'est vraiment quelque chose de bouleversant qu'on a découvert à travers les écrits du ciel, mais toute sa vie, il a refait chacun de nos actes déconnectés de son divin vouloir. Tout. Donc, en fait, il a pris sur lui toutes nos offenses, nos péchés, nos actes séparés de sa divine volonté. Il a ressenti ces actes. Il les a ressentis, il a ressenti la violence du psychopathe, du tueur, la colère, etc. Il a ressenti cela. Donc il a pris sur lui, il a ressenti. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine.
Il a tout vaincu, il a tout refait avec sa divine volonté, il a tout réparé avec sa divine volonté. Ça lui a coûté des morts à n'en plus finir. Donc il a un amour immense. Il a refait chacune de nos vies, chacun de nos actes. Mais rien que depuis le moment où on est réveillé ce matin, combien de pensées on a eu déconnectées de sa divine volonté. Et pour chacun de nous, ça cause une mort à Jésus. Et quand on regarde dans la rue, on voit les personnes dans la voiture, on se dit mais là, il n'y a personne qui pense à Jésus. Donc ce sont toutes des morts pour Jésus. Les gens qui marchent là avec leur téléphone, etc. Toutes des morts pour Jésus. Voilà, donc c'est un amour brûlant pour chacun de nous. Il a refait toutes nos vies pour chacun de nous. Il a tout fait pour chacun de nous. Il est mort pour chacun de nous en prononçant notre prénom. Et il nous appelle dans toutes ses œuvres. Mais ça, c'était un passage trop beau, je ne sais plus dans quel volume, mais voilà, partout, il nous appelle. Il dit, viens. Et il prononce notre prénom en disant, viens, je veux tout te donner, tu viens t'unir à moi, tout est pour toi, je t'aime. Donc son amour est brûlant et immense pour chacun de nous. Il me semblait avoir sur sa tête une couronne d'épines, et quand il la pressait, le sang dégouttait. Alors il dit, ce sang est répandu par amour pour toi. Il me fit aussi voir ses plaies, disant, elles sont pour toi. Oh, comme je me suis sentie confuse, voyant que, confrontée au sien, mon amour n'était qu'une ombre. Il dit, Jésus, je t'aime, je te cherche partout, je te désire, qu'est-ce que tu fais? Et Jésus lui montre que non seulement il est en elle, il vit en elle, mais que son amour est brûlant, est un amour immense pour chacun de nous. C'est pour cela que dans la divine volonté, on va pouvoir réoffrir Dieu à Dieu. Dans nos volontés propres, on ne pourra jamais égaler l'amour de Dieu. Donc, dans la divine volonté, on prend les je t'aime de Jésus, on prend son amour, on lui réoffre, on l'adore avec ses propres adorations, on le loue avec ses louanges, on le bénit avec ses propres bénédictions, et on le fait au nom de tous. Donc, Jésus nous a dit, dans ce point 11, l'âme qui vit en moi, elle agit divinement. Donc voilà. C'est la divine volonté qui va venir se nicher dans notre acte et notre acte va devenir divin, éternel, magnifique, avec cette portée intemporelle. Oh, comme elle est immense la richesse que les créatures peuvent acquérir en agissant de cette manière, mais ça ne les intéresse pas. Jésus dit à Louisa, si tu voyais ce que c'est un acte dans la divine volonté, si tu voyais ce que c'est, tu aurais peur d'en manquer un. C'est une tournée de l'éternel, c'est incroyable. Alors, point 12, l'âme qui vit en moi, elle me laisse être maître en elle. À la date du 5 octobre 1906. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps avec Jésus bébé. Il me sembla qu'il voulait s'amuser. Il me dit, ma fille, je suis ton maître et je peux faire de toi tout ce que je veux. Tu dois savoir que tu es mienne et que tu n'es pas le maître de toi-même, ni d'aucune de tes pensées, ni d'aucun de tes désirs, ni d'aucun de tes battements de cœur. Tu m'as donné ton oui. Voilà, maintenant, tu m'as donné cette autorisation pour que je puisse dominer tout ton être. Je suis maître de tout en toi. Je suis maître de tes pensées, c'est-à-dire c'est moi qui vais penser à travers tes pensées. Je suis maître de tes actes, je suis maître de tout. Tu m'as donné ce grand oui et tu me le redonnes continuellement. Donc, je suis maître de tout. Si tu veux devenir le maître de quelque chose, en fait, tu me voles. À ce moment, j'ai vu mon confesseur se sentir découragé et vouloir décharger ses souffrances sur moi. Jésus l'arrêta vivement de sa main et lui dit « En premier lieu, je veux décharger mes nombreuses peines. Tu pourras ensuite le faire à ton tour. » Donc Louisa, elle s'est offerte comme une victime pour que Jésus puisse déverser ses souffrances sur elle. Un exercice de sa justice divine sur elle, donc elle est comme ce paratonnerre entre le ciel et la terre, et pour prendre sur elle les souffrances qui devraient être infligée aux créatures. Donc elle est là et donc elle s'offre. Et Jésus dit, je vais déverser une partie de mon amertume sur elle. Et puis il dit au confesseur, et toi tu pourras le faire après. Pendant qu'il disait cela, il vint près de moi et déversa dans ma bouche un liquide très amer. Donc ça se passe toujours au niveau spirituel, quand l'âme de Louisa est en dehors de son corps. Et ici c'est Jésus bébé qui partage en fait ses souffrances. Jésus qui vit toutes nos froideurs, nos indifférences, nos crachats, nos coups continuels, toutes ces morts continuelles. À un moment, il n'en peut plus de voir l'homme si méchant, l'homme si fermé, l'homme si déconnecté de la divine volonté, alors qu'il est bombardé d'amour, de je t'aime partout. L'homme ne répond pas à cet amour et Jésus déborde. En fait, son amour bouillonne en lui. Donc son amour ne peut pas se déverser dans les cœurs. Donc à un moment, il a besoin de sortir. Il va sortir sous forme de châtiment, sous forme de justice divine. Et donc, il partage une partie de ses souffrances à Louisa. Voilà. Pendant qu'il disait cela, il vint près de moi et déversa dans ma bouche un liquide très amer. Je le priai de s'occuper ensuite du confesseur, lui demandant de le toucher de ses petites mains pour qu'il se sente mieux. Jésus le toucha et dit « Oui, oui », puis il disparut. Alors, point 13, l'âme qui vit en moi est dans la paix et l'indifférence par rapport au monde.
à la date du 13 octobre 1906. Étant dans mon état habituel, mon bon Jésus se fit voir et me dit: ma fille, on peut dire qu'une âme est indifférente à tout si, quels que soient ses désirs, saints ou indifférents, elle est prête à les sacrifier à la divine volonté dans une sainte paix. Voilà, l'âme qui vit complètement en moi, absorbée en moi, sa volonté fusionnée dans la mienne, elle va être indifférente à tout, aux choses du monde. Et on peut dire qu'une âme est indifférente à tout si, quels que soient ses désirs, qu'ils soient saints ou indifférents, elle est prête à les sacrifier à la divine bonté, qu'elle est prête à tout donner, dire en fait que ta volonté soit faite à chaque instant. Quels que soient ses désirs saints ou indifférents, elle est prête à les sacrifier à la divine volonté dans une sainte paix. Elle reste toujours calme, toujours dans la paix, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, que ta volonté soit faite. Elle est prête à tout sacrifier à la divine volonté, dans une sainte paix. Si elle devient troublée ou inquiète, c'est qu'elle retient au moins quelque chose pour elle. Si elle ne sacrifie pas tout dans la paix, si elle devient troublée, inquiète, c'est qu'elle est centrée de nouveau sur elle-même, qu'elle garde quelque chose pour elle. Alors, point 14, l'âme qui vit en moi, elle est remplie de ma lumière, à la date du 28 octobre 1906. Ayant reçu la Sainte Communion, je me suis vue à l'intérieur d'une grande lumière. Dans cette lumière était Jésus lui-même. Il me dit: ma fille, tout ce qui est lumière provient de moi. Rien ne vient de la créature. Voilà, c'est parce qu'on s'unit à Jésus que c'est sa lumière qui va nous remplir. C'est sa lumière à lui qui nous remplit, qui m'enfuit des ténèbres. Cette lumière qui va se répandre partout, qui va éclipser les forces du mal, etc. C'est la lumière de Jésus en nous. Tout ce qui est lumière provient évidemment de moi. Rien ne vient de la créature. Supposons qu'une personne se trouve habillée des rayons du soleil. Elle serait stupide si elle voulait s'attribuer à elle-même la lumière dont elle jouit. Pas dire ces rayons, si on se met au soleil, on va pas dire ces rayons viennent de moi, etc. Si elle s'éloignait de la lumière en disant « je veux marcher dans la noirceur », cela serait assez pour l'amener dans la noirceur. Ainsi l'âme peut se retirer de ma lumière, mais elle est alors dans le noir. Et le noir ne peut qu'engendrer des maux. Si on retourne dans nos volontés propres, eh bien, on va enténébrer notre âme. On rajoute comme une petite pelletée de terre dans notre âme à chaque acte que l'on fait. Donc Jésus dit, vous devenez lumière parce que vous vous unissez à moi qui suis lumière. Donc l'âme qui vit en moi, elle est remplie de ma lumière. C'est ma lumière qui déborde de partout, de son humanité, de ses regards, de ses paroles, de ses actes. Point 15, l'âme qui vit en moi, elle devient amour. Elle devient tout amour. Elle va recevoir le sceau de sa prédestination pour le ciel. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous l'a déjà dit à plusieurs reprises, il n'y aura pas de purgatoire. Jésus dit, il n'y a aucune raison, si cette âme m'a tout donné durant sa vie, elle s'est unie à moi continuellement, il n'y a aucune raison que je la tienne éloignée de moi dans le ciel. Inséparable de moi sur la terre, inséparable de moi dans le ciel. Donc elle ne passera pas par le purgatoire. Et elle sera là, ces âmes seront les plus beaux joyaux de mon trône. Je les garderai unies à moi dans ma gloire. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle reçoit le sceau de sa prédestination pour le ciel. Elle fait déjà partie de la milice céleste, mais comme si elle était encore en mission sur la terre. Jésus dit, elle est déjà citoyenne du ciel. C'est trop beau, cette milice céleste, on dit Saint Michel Archange qui est le prince de la milice céleste. Eh bien, on fait partie de cette milice en fait. Quand on vit dans la divine volonté, on vit déjà sur la terre la vie des bienheureux. On se laisse régir complètement par la divine volonté. Donc l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, elle devient tout amour, à la date du 6 novembre 1906. Je priais comme si j'étais en compagnie de notre Seigneur et avec ses intentions. Je récitais « Je crois en Dieu », mais sans vraiment penser à ce que je disais. Mon intention était d'obtenir la même foi que Jésus, afin de réparer l'incrédulité d'un si grand nombre et d'obtenir le don de la foi pour tous. Donc Louisa, elle met toujours des intentions. Quand elle récite son credo, elle dit voilà, je répare pour toutes les incrédulités. Quand elle récite, vous vous rappelez notre Père, elle dit mais voilà, que toute ma vie, que tous mes actes soient enrichis de cette prière. Je vais te donner, Père, toute la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Quand elle récite des Ave Maria, elle répare pour tous ceux qui ne reconnaissent pas la Vierge Marie, etc. Donc ici, elle dit voilà, j'étais un peu distraite sur les paroles, mais j'avais l'intention, en récitant le credo, d'obtenir la même foi que Jésus. Là, donne-moi ta foi, Jésus.
pour réparer l'incrédulité d'un si grand nombre et pour obtenir le don de la foi pour tous. J'étais plongée dans cette prière quand Jésus m'a apparu en mon intérieur et me dit « Ma fille, tu te trompes ». Donc en récitant son credo, elle dit « Oh Jésus, donne-moi ta foi pour que je puisse réparer pour toutes les incrédulités ». Et Jésus dit « Mais là, tu te trompes. Moi, je n'avais ni la foi ni l'espérance parce que j'étais Dieu. Je n'avais que l'amour. Moi, je suis pur amour. Donc j'avais ni la foi ni l'espérance. » Vous vous rappelez, quand Jésus nous a parlé des 3 vertus théologales, il a dit en fait les 3 sont indissociables comme la Trinité. Donc en fait la charité et l'amour c'est comme le feu en fait, c'est le feu complet. Et le feu, eh bien dans les flammes il y a lumière et chaleur. Et c'est comme si l'espérance et la foi c'était la lumière et la chaleur. Mais Jésus dit en fait moi je suis le feu, je suis l'amour. Donc je n'avais ni la foi ni l'espérance parce que je n'avais que l'amour. Quand j'ai entendu le mot amour, j'étais tellement attirée par l'idée d'aimer uniquement que sans me soucier, j'ajoutais une autre idée aussi. Mon Seigneur, j'aimerais être comme toi, j'aimerais être tout amour et rien d'autre. Elle demande cela à Jésus. Alors Jésus poursuivit, cela est exactement mon but pour toi. Pour toi, Louisa, pour toi, pour chacun de nous. C'est son but pour chacun de nous qu'on devienne pur amour, mais pur amour, comme lui en fait, qu'on devienne d'autres lui. C'est exactement mon but pour toi. C'est pour cette raison que je te parle fréquemment de la soumission totale. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Voilà, ce n'est qu'en vivant dans la divine volonté qu'on va pouvoir devenir pur amour. Voilà, acte après acte, et cette vie d'amour qui grandit en nous. Et Jésus élargit à chacun de nos actes, eh bien, la capacité de notre cœur pour nous donner plus de son amour. Il élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur. Voilà, par chacun de nos actes en union avec lui. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. On aime Dieu de manière divine. Je t'aime avec ta volonté, mais ça ébranle le ciel et la terre. On l'aime avec cet amour divin. Elle devient tout amour. Elle est en contact continuel avec moi. Donc dans la divine volonté, acte après acte, on devient tout amour. On est en contact continuel avec Dieu qui est établi en nous. En moi, avec moi et par moi, elle fait tout ce que je veux. Je fais en elle. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté dans laquelle se trouve l'amour total de l'Éternel et où elle se trouve elle aussi. Elle ne désirera rien d'autre que ma volonté. Ma volonté dans laquelle se trouve cet amour parfait, cet amour total de l'Éternel. Ainsi l'âme perd presque la foi et l'espérance, car en vivant dans ma volonté, elle n'a plus besoin de foi. Jésus dit en fait, je vais te rendre pur amour, donc en fait tout va être absorbé dans l'amour. Tu n'auras même plus besoin de la foi. Elle n'a plus besoin de la foi puisqu'elle est comme immergée en Dieu. Elle est identifiée à Dieu. Elle est consumée en Dieu. Elle n'a plus besoin de la foi. Elle n'a plus besoin de l'espérance puisqu'elle a déjà atteint la fin de cette vertu. La possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau de sa prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. Donc voilà, elle n'a plus besoin de la foi parce qu'elle est immergée en Dieu, elle n'a plus besoin de l'espérance, elle possède la clé de tous les biens, de tous les trésors célestes, tout lui appartient, elle est de droit propriétaire d'absolument tout, elle a déjà atteint la fin de cette vertu. Donc la possession de la divine volonté, nous dit Jésus, est pour l'âme le sceau comme le cachet de sa prédestination pour le ciel. Le ciel assuré pour l'âme qui vit dans la divine volonté et de la possession assurée de Dieu. Tellement beau. As-tu compris? Médite bien sur cela. Par la suite, je restais pensive et dans le doute, me disant peut-être qu'il veut me mettre à l'épreuve pour voir ce que je ferais ou pour me donner la possibilité de dire d'autres idioties afin de me faire voir où mon orgueil peut me conduire. Je me dis, est-ce que c'est un péché d'orgueil? Est-ce que Jésus me teste quand il dit mais prédestination directe pour le ciel et ta possession assurée de moi? Si tu vis dans la divine volonté, tu me donnes un amour parfait, tu deviens pur amour comme moi. Donc tu n'as même plus besoin de la foi et de l'espérance. Tout va être absorbé dans l'amour, tu vas devenir amour. Donc l'âme qui vit en moi n'a plus besoin de l'espérance ni de la foi. Elle devient tout amour. Et la divine volonté, la possession de la divine volonté va être pour elle le sceau de sa prédestination pour le ciel. Voilà, je restais pensive et dans le doute, me disant peut-être qu'il veut me mettre à l'épreuve pour voir ce que je ferais, pour me donner la possibilité de dire d'autres idioties, afin de me faire voir où mon orgueil peut me conduire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est bon que je dise des idioties, car ainsi Jésus est amené à me parler, ce qui me donne le plaisir d'entendre sa voix. Oh, il m'est plaisant d'entendre sa voix, elle me fait passer de la mort à la vie.
Ensuite, j'ai pensé, quelle autre idiotie pourrais-je dire? Alors mon Jésus béni m'a dit, ajouta, c'est toi qui veux me tenter et non pas moi. Je me sentais confuse et je pensais à ce que Jésus m'avait dit. Mais comment pourrais-je tout dire? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc voilà, comme Jésus nous le dit, l'âme qui vit en moi, elle devient tout amour. Elle devient comme moi, pur amour. Et elle reçoit le sceau de sa prédestination pour le ciel. Alors point 16, l'âme qui vit en moi, elle me donne tout au nom de tous. À la date du 28 novembre 1906. Toujours dans mon pauvre état, j'ai vu mon Jésus béni. Il semblait qu'il s'était métamorphosé en moi-même, de manière que s'il respirait, je sentais sa respiration dans la mienne. S'il bougeait un bras, je sentais son bras dans le mien, et ainsi de suite. Vous voyez cette identification? Voilà, acte après acte, Jésus va prendre de plus en plus de place en nous. Et on va le ressentir comme Louisa. Louisa qui sentait, quand Jésus était triste, elle sentait sa gorge à elle se serrer, elle sentait son cœur se serrer, les larmes de Jésus, les soupirs de Jésus, elle sentait dans son bras le bras de Jésus, etc. Il semblait qu'il s'était totalement métamorphosé en moi-même. S'il respirait, je sentais dans ma respiration la sienne. S'il bougeait un bras, je sentais son bras dans le mien, et ainsi de suite. Il me dit, ma chère fille, vois-tu dans quelle union étroite je suis avec toi? Tu vois cette inséparabilité, cette union, cette identification? C'est ainsi que je veux te voir unie à moi tout le temps. Je te veux unie à moi tout le temps. Néanmoins, ne crois pas que tu peux faire cela seulement quand tu pries ou que tu souffres. Je te veux tout le temps unie à moi. Pas seulement quand tu souffres ou quand tu pries, tout le temps. Quand tu marches, quand tu regardes, quand tu respires, quand tu manges, quand tu cuisines, quand tu vas à la messe, tout le temps unie à moi. Tu peux le faire toujours. Si tu te déplaces, si tu respires, si tu travailles, si tu manges, si tu dors, tout cela, tu dois le faire comme si tu le faisais dans mon humanité, comme si tout ton travail était mien. Tu dois tout faire uni à mon humanité, à ma divinité, à ma volonté. Tout uni à moi. Comme si tu faisais tout dans mon humanité. Comme si tout ton travail était le mien. De cette manière, rien ne sera tien. Tu fais tout uni à moi et tu me laisses faire en toi. Tu laisses ma divine volonté rayonner et œuvrer à partir de son humanité. Ainsi, rien ne sera tien. Tout ce que tu fais doit être comme déposé à l'intérieur d'une coquille. En ouvrant cette coquille, on ne doit trouver que le fruit du travail divin. Voilà, tout ne sera qu'un voile en fait. Chacun de tes actes, eh bien, sera comme un voile, mais cachant quelque chose de divin. Chacun de tes actes deviendra divin. Comme dit Jésus ici, tout ce que tu fais doit être comme déposé à l'intérieur d'une coquille. Et en ouvrant cette coquille, on ne doit trouver que le fruit du travail divin. Tu dois tout faire ainsi en faveur de toutes les créatures. Ce que tu fais, eh bien, tu vas le faire au nom de tous. Voilà, chaque acte divin que tu vas faire va être fait au nom de tous. Comme si mon humanité habitait toutes les créatures. Si tu fais tout à travers moi, alors même les actions les plus indifférentes et les plus petites acquièrent les mérites de mon humanité. Même des petits actes usuels du quotidien, quand tu vas te brosser les dents, prendre ta douche, eh bien tout va acquérir les mérites de mon humanité. Tous tes actes vont devenir divins. Étant Dieu, je contenais tout en moi-même, c'est-à-dire que dans ma respiration, je contenais les respirations de chacun, dans mes mouvements, les mouvements de chacun, dans mes pensées, les pensées de chacun. En conséquence, tout était restauré et sanctifié par moi. Je contenais tout en moi. Je contenais tout en moi-même. Dans ma respiration, j'avais les respirations de tous, dans mes pensées, les pensées de tous, dans mes mouvements, les mouvements de chacun, etc. En travaillant entièrement avec l'intention de passer par moi, de t'unir à moi en tout, t'unir à ma divinité, à mon humanité, à ma volonté, en travaillant comme ça, avec l'intention de tout faire uni à moi, tu parviendras à contenir toutes les créatures en toi. Tu feras tout au nom de tous. Ton travail sera diffusé pour le bien de tous. Par conséquent, même si les autres ne me donnent rien, je recevrai tout par toi. Donc Jésus nous parle de cette identification, de cette inséparabilité. Il veut complètement vivre en nous, il veut qu'on soit unis à lui à chaque instant, qu'on fasse tout comme si on le faisait dans son humanité, comme si tout notre travail était le sien. Donc Jésus dit ainsi, rien ne sera tien, tout sera divin si tu t'unis continuellement à mon humanité, ma divinité, à ma volonté. Voilà. Et tu feras tout au nom de tous. Voilà, moi je contenais tout en moi-même. Et donc si toi, en travaillant, tu travailles toujours avec cette intention de passer par moi, eh bien tu parviendras toi aussi à contenir toutes les créatures en toi. Tu posséderas ma divine volonté comme vie. Ma divine volonté, elle contient tout. C'est la source de tout. Donc tu posséderas, tu arriveras à contenir toutes les créatures en toi et ton travail sera diffusé pour le bien de tous. Tu feras tout au nom de tous.
Par conséquent, même si les autres ne me donnent rien, je recevrai tout par toi. Si tu restes uni à moi, tu me donneras tout. On sera identifiés et tu me donneras tout. Tu répareras pour tous. On mange dans la divine volonté, mais on va donner, juste en mangeant dans la divine volonté, on va donner à la Trinité la gloire que la Trinité aurait dû recevoir si tous les hommes, eh bien, s'étaient nourris, complètement unis à Dieu. En fait, si l'homme n'avait pas quitté la divine volonté, on va réparer aussi pour tous les péchés de gourmandise, de gloutonnerie, etc. Donc on donne chaque fois à la Trinité ce que tous auraient dû donner quand on fait un acte dans la divine volonté. Donc l'âme qui vit en moi, elle est identifiée à moi, elle me donne tout au nom de tous. Alors point 17, l'âme qui vit en moi, elle me sert de demeure, à la date du 6 décembre 1906. Poursuivant dans l'état de privation totale de mon Jésus, je lui disais en mon intérieur, « Vie de ma vie, pourquoi ne viens-tu pas ? Oh, comme tu as durci ton cœur, puisque tu ne m'écoutes pas. Où sont tes promesses ? Où est ton amour, puisque tu me laisses ainsi abandonner dans l'abîme de mes misères ? Tu m'avais promis de ne jamais me laisser. Tu disais que tu m'aimais tant. Qu'en est-il maintenant ? Tu m'as dit toi-même que par la constance, on peut savoir si quelqu'un aime vraiment, et que s'il n'y a pas de constance, on ne peut rien conclure à propos de son amour. » Jésus nous parle tout le temps de l'importance d'être constant, de faire nos actes, etc. Tu m'as dit toi-même que la constance était si importante et qu'on ne peut rien conclure à propos de l'amour s'il n'y a pas de constance. Si tu veux de moi la constance, pourquoi toi qui formes ma vie me la refuses-tu ? Pendant que je disais cela, ainsi que d'autres balivernes, Jésus vint en moi et, me soutenant de son bras, me dit « Je suis en toi, je me cache là, je suis en toi, je me cache pour voir ce que tu fais. Je suis toujours là, je vis en toi, je vis dans l'âme qui s'immerge en moi, qui vit dans ma volonté. Voilà, je suis établie, c'est une présence réelle, je suis là. Toute âme qui vit dans ma divine volonté, je suis établie avec mon Père et l'Esprit Saint. Je ne t'ai manqué en rien, ni dans mes promesses, ni dans mon amour, ni dans ma constance. De plus, si tu agis d'une manière imparfaite envers moi, je fais tout dans la totale perfection envers toi. Voilà, je ne t'ai manqué en rien. Donc je ne t'ai manqué en rien, ni dans mes promesses, ni dans mon amour, ni dans ma constance. Même si tu agis de manière imparfaite envers moi, même si tu m'oublies, tu fais tes actes dans ta volonté propre, je fais tout dans la totale perfection envers toi. Ayant dit cela, il disparut. Donc Jésus, voilà, nous montre bien qu'il fait sa demeure. Dans l'âme qui s'abandonne entre ses bras, il vient s'établir. Il est réellement là. Il est là, et d'ailleurs il dit, les âmes qui vivent dans ma divine volonté, ce sont mes palais célestes en fait. Voilà, ce sont mes paradis, comme on a vu hier. Ce sont les tabernacles vivants pour ma divine volonté. Je fais mes quartiers dans ces âmes, en fait, ce sont mes appuis. Je vis en elles. Alors, point 18, l'âme qui vit en moi, elle est nourrie et riche d'une richesse divine, à la date du 15 décembre 1906. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais plus amère que jamais à cause de la privation de mon Jésus. Alors en un instant, je me suis sentie tout absorbée dans la divine volonté. J'ai commencé à sentir mon intérieur se calmer, de telle manière que je ne me sentais plus moi-même. J'étais tout absorbée par la divine volonté, même pendant que je vivais la privation de Jésus. Immergée dans la divine volonté directement, calme, paix. Elle dit, je suis tout absorbée, je ressens directement, cette paix s'établir en moi. J'étais tout absorbée par la divine volonté, même pendant que je vivais la privation de Jésus. Je ressentais cette force, ce calme, alors que même je vivais cette privation de Jésus. Je me suis sentie absorbée. Je me suis dit, quelle force, quel enchantement, quelle attirance cette divine volonté comporte, au point même de m'amener à m'oublier moi-même. Ce qui va se passer avec chacun de nous. Jésus dit, vous n'allez plus commencer à me demander des petites choses pour vous, vous allez vous oublier vous-même. Comme ce qu'il nous a dit hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est sur mes genoux, elle s'oublie elle-même parce que je pense à sa place en fait, parce que je m'occupe de tout pour elle. Voilà, elle s'occupe uniquement de moi, de ma vie, et moi je m'occupe de toute sa vie. Pendant que j'étais dans cet état, Jésus vint en moi et me dit « Ma fille, oh combien la divine volonté est la seule nourriture substantielle qui contienne toutes les saveurs appropriées à l'âme. Celle-ci y trouve une nourriture exquise et devient calme. » Donc la divine volonté, c'est la seule nourriture substantielle, nous dit Jésus, qui contienne toutes les saveurs qui sont appropriées à l'âme. Donc l'âme va y trouver une nourriture délicieuse et elle va devenir calme. Elle va y trouver son fourrage et va penser à paître lentement, sans rien désirer de plus. On va tout trouver en fait. Ça va nourrir notre âme. Ces inclinations ne trouvent plus où se manifester parce qu'elles ont trouvé un moyen de se satisfaire. Sa volonté n'a plus rien à désirer parce qu'elle l'a laissé derrière, elle qui l'avait précédemment tourmentée. Donc Jésus dit,
Ma divine volonté est la seule nourriture substantielle qui contienne toutes les saveurs appropriées à l'âme. Donc, ça va être une nourriture exquise pour l'âme. L'âme va trouver vraiment son calme, ses mauvais penchants vont s'éteindre, ses inclinations ne trouveront plus où se manifester. Sa volonté propre, comme nous dit Jésus, sera laissée derrière elle, qui l'avait précédemment tourmentée. Donc l'âme qui vit en moi va trouver la divine volonté qui va former son bonheur, va laisser la pauvreté et trouver la richesse. Pas une richesse humaine, mais une richesse divine. Donc voilà, la divine volonté va être notre nourriture, va nous purifier, va nous sanctifier et va nous donner vraiment ce calme. Jésus dit, l'âme qui vit en moi, elle va vraiment trouver ce bonheur, elle va laisser sa pauvreté et ses misères pour acquérir une richesse, pas une richesse humaine, mais une richesse toute divine. En somme, l'âme trouve dans la divine volonté sa nourriture, c'est-à-dire l'activité en laquelle elle reste occupée et absorbée. La journée, voilà, elle va faire ses actes dans la divine volonté, elle va y rester occupée et absorbée tout le temps. Bien sûr, on se rend compte que c'est un trésor, on va faire de plus en plus d'actes. Elle y trouve aussi tout son contentement, ainsi que ce qu'elle doit faire, et elle y apprend comment apprendre continuellement et à toujours apprécier de nouvelles choses. Donc elle va y trouver tout son contentement dans la divine volonté qui va être sa nourriture substantielle, qui va la garder occupée, absorbée. Elle va comprendre tout ce qu'elle doit faire, elle va apprendre, voilà, continuellement. Elle va y apprendre comment apprendre continuellement et à toujours apprécier de nouvelles choses. Donc elle va se connaître de mieux en mieux. En se plongeant dans la divine volonté, elle va se connaître de mieux en mieux, elle va connaître de mieux en mieux son Créateur. À partir d'une moindre science, elle y apprend une science plus grande. De petites choses, elle passe à de plus grandes. D'une saveur, elle passe à des saveurs supérieures. Donc on avance. Jésus nous nourrit goutte après goutte par toutes ces vérités et on en a jusqu'à notre dernier souffle pour lire et relire et remâchouiller toutes ces vérités. Et chaque fois, il avance progressivement pour nous donner plus de compréhension. Mais même fin de notre vie, on n'aura compris qu'une goutte par rapport à cette mer immense de lumière. Il lui reste toujours plus à goûter dans cette ambiance de la divine volonté. Toujours plus, il y aura toujours plus. Jésus, de toute façon, dilate notre cœur pour toujours nous donner plus. Donc, acte après acte, ronde après ronde, on avance. Il y a plus de divin en nous et moins de choses résultant de notre volonté propre. Je vous propose d'arrêter pour aujourd'hui, bien qu'il reste 2 points, ce point 11, on vient vivre dans ma volonté, il en reste 2, mais on pourra enchaîner avec le point 12 qui est très beau, qui a trait à la méditation sur la passion de Jésus. Voilà, donc Seigneur, merci pour toutes ces vérités délicieuses que tu nous as données aujourd'hui. Tu nous as dit, voilà, l'âme qui vit en moi, elle agit de manière divine. En fait, tous ces actes vont être porteurs de cette puissance créatrice, de cette puissance divine. L'âme qui vit en moi, elle me laisse être maître en elle, c'est moi qui fais tout en elle. Elle est dans cette paix et cette indifférence totale par rapport aux choses de la terre. Elle va être remplie de ma lumière. C'est pas la sienne, c'est ma lumière. C'est vraiment parce qu'elle s'unit à moi que je la remplis de ce que je suis. Elle va devenir complètement amour, en fait. Voilà. Elle perdra même la foi et l'espérance, elle n'a plus besoin, tout va être absorbé dans l'amour. Et elle va recevoir le sceau de la prédestination pour le ciel. Jésus nous a dit également, l'âme qui vit en moi, elle me donne tout. Elle me donne tout et elle le fait au nom de tous. Tous ces actes ont cette portée universelle. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle me sert de demeure. Je vis en elle, avec mon Père et l'Esprit Saint, avec ma maman, avec tout, mon royaume, mon trône, tout. L'âme qui vit en moi, elle est nourrie, elle est riche d'une richesse divine. Donc elle va se nourrir de ma divine volonté. Ça va devenir vraiment sa nourriture substantielle. Elle va rester occupée, vraiment, ça va être sa nourriture, c'est-à-dire l'activité en laquelle elle va rester occupée et absorbée. Elle va y trouver tout son contentement, ainsi que ce qu'elle doit faire, et elle va apprendre comment apprendre continuellement et à toujours apprécier de choses nouvelles. Donc elle va devenir riche de cette richesse divine. Donc elle va perdre toutes ses misères, sa pauvreté, et en vivant dans la divine volonté, elle va acquérir ces richesses du ciel. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur, sois béni, et pour te remercier, nous t'offrons les remerciements même de ta maman, tes propres remerciements. Nous t'offrons ses baisers, ses caresses, sa tendresse, tous les mots qu'elle avait l'habitude de te dire.
Nous t'enveloppons sous son manteau maternel. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, cet amour trinitaire. Nous t'offrons ton propre amour, d'où Jésus, voilà, que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les chapelets, les rosaires, les mortifications, les prières, les jeûnes, tout, détachement, dépouillement de tout, etc. Voilà, on reprend tous ces actes, on les fait nôtres pour te les redonner. Et on t'offre également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Et voilà, et tout cet amour, on le fait nôtre. Et on souhaite, Jésus, puisque l'intention devient acte, on souhaite te l'offrir non seulement à chacun de nos battements de cœur, mais à chacun de nos micro-mouvements, conscients, inconscients, internes, externes, tout le temps, à chaque instant. Et on souhaite orner toute la création avec tout cet amour en réponse à ton amour à toi, Seigneur. Et partout, partout, nous te demandons l'avènement de ton royaume. Nous te demandons que toutes les âmes puissent se convertir, être sauvées. Nous te demandons également la purification accélérée des âmes du purgatoire. Voilà, Seigneur, sois béni, nous te bénissons éternellement et nous t'aimons. Nous te demandons de nous garder accrochés à toi, enfermés dans ton cœur, pour que nous ne puissions voir rien d'autre que toi, Seigneur, que nos mains ne puissent faire que se lever pour te louer, que nos pieds ne puissent marcher que vers toi, que nos bouches ne puissent faire que chanter tes louanges, que nos yeux soient absorbés dans les tiens. Voilà, Seigneur, nous t'appartenons et nous t'aimons et nous sommes totalement offerts à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.